Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Merci. De rien. Frère Philippe, Oui, bon. depuis que nous sommes là, avant que la servante ne vienne même, je ne te vois pas dans ta peau. Qu'est-ce qui te préoccupe? Frère Paul, merci d'avoir demandé. Je vais partager ça avec toi. Je suis vraiment dérangé par rapport à un sujet. Dérangé. Oui. Il y a un frère là à l'église qui est tellement béni. L'œuvre de Dieu prospère entre ses mains. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, ça marche. Ça donne, il n'a pas de blocage, tu ne vois aucun blocage dans sa vie. C'est de l'église que tu parles. Frère Philippe, tu ne sais pas. Dans cette église, il y a beaucoup de favoritisme. Quoi? Oui. Je comprends maintenant. Pourquoi je suis là plusieurs années. Tu ne parviens pas à progresser. Tu ne vois rien, je ne suis pas béni, rien. Oh, je suis presque là tous les jours fidèlement à l'église. Et je sais le Seigneur dans les différents domaines. Je te dis ça, je connais ce qui se passe. C'est le favoritisme. Mais pourquoi ça doit être comme ça? Donc d'autres personnes doivent les regarder positivement, d'autres négativement. Est-ce que c'est ça la maison de Dieu? Oh. Tu es en train de me dire quelque chose là, mon frère. Remarque bien, tu vas voir que il y a un peu de favoritisme. Je comprends pourquoi les pasteurs l'aiment. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. En fait, moi c'est le frère Joseph. Moi, c'est le frère Paul. Moi, c'est le frère Philippe. Ah, ok. En fait, je suis assis là depuis quelques instants. Je suivi votre conversation et attiré mon attention, donc j'ai voulu me rapprocher si je pouvais apporter ma contribution, si vous le voulez bien, bien sûr. On pense comment? Asseyez-vous. Ok. Merci. J'ai suivi l'un de vous, sans le vouloir, dire qu'il n'est pas béni. Oui, c'est moi qui parlais de ça. Ok. Tu me permets de te poser quelques questions? Bon, il n'y a pas de souci, puisque j'ai déjà assis, je ne peux pas refuser. Comment as-tu traité les choses de Dieu? Est-ce que tu donnes de la valeur aux choses de Dieu? Quand tu as de l'argent, est-ce que tu donnes tes dîmes et tes offrandes fidèlement à Dieu? Combien de fois as-tu gâté les choses qui portent le nom de Dieu? Gâter les choses qui portent le nom de Dieu, comment? Je ne comprends pas. Ok, je vais prendre un exemple simple. Et si tu as la responsabilité de prendre soin des chaises de l'église et qu'ils se gâtent entre tes mains, pas ta négligence. Si tu as la responsabilité des équipements de l'église entre tes mains et qu'ils se gâtent, pas ta négligence. Quand tu manges les beignets, les biscuits et que tu jettes les papiers dans la salle de l'église et que tu mâches les chewing-gums et tu les colles sur les chaises de l'église en plein culte, tu es en train de salir la maison de Dieu. Si tu gâtes les choses de Dieu,
tes prières ne peuvent pas être exaucées. Dieu exauce nos prières selon la manière dont nous avons traité ces choses. Comment ça? Oui, si les choses de Dieu se gâtent entre tes mains, tu vas gâter avec elles. C'est juste une question de temps. La manière dont tu traites les choses de Dieu révèle clairement ton amour pour Dieu. Plusieurs sont maudits par la façon dont tu traites les choses qui portent le nom de Dieu. Ah bon? Dieu bénit ceux qui apportent le meilleur dans son service de façon consistante. La manière dont tu traites toutes choses qui portent le nom de Dieu, c'est ton avenir que tu es en train de gérer. Oh, je comprends maintenant. Je comprends. Oui, c'est vrai. Salut à tous. Voici une histoire qui illustre parfaitement ce que beaucoup de personnes traversent. Ici, Joseph met en évidence le fait que plusieurs personnes n'ont pas le toucher de Dieu à cause de ce qu'ils méprisent tout ce qui porte le nom de Dieu entre leurs mains. Ne sais-tu pas que la valeur que tu donnes à quelqu'un montre l'importance qu'a cette personne à tes yeux, de même que tout ce qui l'appartient. Alors, si Dieu possède une chose, tu devrais donner à cette chose la même valeur que tu donnes à Dieu. Quelqu'un disait, les bonnes questions donnent de bonnes réponses. De bonnes réponses donnent de bonnes actions. Pour ainsi dire, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui compte à tes yeux? Comment traites-tu les choses de Dieu? Comment traites-tu le service de Dieu? Comment traites-tu tout ce qui porte le nom de Dieu? Ou alors, comment traites-tu l'homme de Dieu? Tout dans ta vie dépend de comment est-ce que tu traites ce qui porte le nom de Dieu. Si tu veux la bénédiction de Dieu, protège son nom. Si tu veux le toucher de Dieu, chéris tout ce qui porte son nom. Parce que tout ce qui porte le nom de Dieu, porte Dieu. Si tu vénères le nom de Dieu, si tu crains le nom de Dieu, comme Obed-Édom a eu à le faire avec l'arche qui avait tué Uza, parce que Uza l'avait méprisé, mais Obed-Édom a su garder, valoriser ce qui porte le nom de Dieu, et sa maison était bénie. Alors, l'arche de Dieu qui porte le nom de Dieu peut tuer, mais peut aussi donner la vie et les bénédictions, bien-aimés. Tout dépend de comment est-ce que tu le traites. Il ne se fait pas trop tard pour toi. Tu peux encore recommencer. Tu peux revenir à lui. Je t'invite à faire cette prière avec moi, de te donner entièrement à lui, de te repentir de toutes tes mauvaises actions, de ta négligence, de la façon dont tu as traité son nom, qui ne l'a pas honoré. Et alors, après cette prière, ta vie sera toute une autre chose. Je t'en supplie, baisse la tête avec moi, comme nous prions au Seigneur. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes, par cette illustration, de pouvoir revenir à toi et donner une importance à ton nom et à tout ce qui porte ton nom. Je me répands et nous nous repentons de tout ce que nous avons eu à faire dans le passé, ô Père éternel, négligeant ici, Seigneur, la valeur de ton nom, la valeur de tout ce qui portait ton nom, et ne se focaliser que sur nous-mêmes, ne se focaliser que sur nos intérêts. Pardonne-nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous revenons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oublie surtout pas. Tout ce qui porte le nom de Dieu a la valeur de Dieu. Que Dieu te bénisse. Salut.